Kongwe la plume, c'est le dernier descendant des gardiens des poulets sacrés de Boaké. Bon, on revient à la norme, quoi, excusez-moi. Kongwe la plume, c'est un artiste qu'on ne saurait appeler sans dire artiste au pluriel et sans écrire le A majuscule. Parce que c'est un artiste qui a beaucoup de cordes à son art, qui exploite beaucoup de volets de l'art. Quand on dit art, c'est que c'est art. Voilà. Et tout ce qui touche à l'art, Kongwe la plume peut se retrouver là-bas. C'est pour ça que dire Kongwe la plume, c'est appeler l'art même dans toute sa quintessence et dans toute son essence. Maintenant, Kongwe, c'est pas un surnom. Voilà. Kongwe, c'est mon prénom. Je suis à l'état civil Wadio Kongwe Pierre Boclo. Je suis né le 17 10e mois 1998 à Botro. À 6h45 d'ailleurs, parce qu'il y a plein qui pensent que comme je m'appelle Kongwe, et Kongwe qui a trait à la nuit, donc ça veut dire la nuit. Non. Kongwe, c'est un prénom africain comme tout autre. D'ailleurs, les prénoms africains ont des profondeurs, ont toujours des significations. Comme on dirait, le nom agit toujours. Voilà, le nom détermine ce que tu deviendras. Et je crois que d'ailleurs c'est Kongwe, c'est le nom Kongwe là même qui me rattache à la marque Noussi. La marque Noussi qui fait la promotion de celui qui a compris que la vie est difficile mais il faut pas abandonner, qui se bat, qui quitte de zéro pour devenir quelqu'un, pour être un héros. Voilà. Kongwe, si on veut dire comme ça dirait Kongwe Diaviwa en baoulé, mais pour traduire littéralement on dira la nuit ne mange pas enfant de quelqu'un. Pour dire que là où tu vois que ça fait peur là, n'aie pas peur de t'y aventurer, ça fait peur pour rien, ça ne peut rien créer dans le jargon ivoirien, c'est comme ça on dirait. Et c'est tout ça qui fait que parfois j'ai envie d'abandonner dans la vie, mais quand je m'assois et que moi-même je me dis Kongwe, déjà à penser à la signification de mon prénom Kongwe, ça me donne envie de continuer. Voilà. Je me rappelle déjà de ce pourquoi j'ai commencé, parce que je viens de Botro. À la base, je suis né à Namouekungba. Non, pas à Namouekungba. Je suis né à Botro, dans la ville de Botro. Voilà. Et j'habitais Botro, la ville de Botro, et parfois je partais au campement, au champ, puisque je suis fils de paysan d'ailleurs. Voilà. Et au champ, vous savez tout comme moi qu'il n'y a pas, c'est pas un plateau de tournage quand même. Voilà, le champ c'est pas un plateau de tournage. On va pas là-bas pour être sous le feu des projecteurs. On va pour travailler comme tous les autres paysans. Voilà. Et de Botro, je fais une série qu'on dirait un BEP en électronique. Et après le BEP en électronique, moi je décide comme ça d'avoir un bac A2. Voilà. Et c'est là que commence ma folie. Parce que quitter quitter la filière, quitter BEP électronique et aller directement en terminale A2, c'est une folie en vrai, parce que le BEP c'est un niveau premier. Voilà. Donc si je devais avoir un bac normal, j'aurais dû peut-être avoir un bac D, puisque c'est une série scientifique que j'ai faite, donc ça colle bien pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Mais je décide comme ça de ne ni aller en seconde, ni en première A, mais en terminale A2. Et j'y vais. On me dit, mais tu as fait une série scientifique. Les gens essaient toujours de me convaincre, puisque les gens ils sont toujours des gens normaux. Alors que moi, je suis pas normal. Voilà. Parce que seuls les poissons morts suivent le courant. Et c'est tout ça Kongwe, moi, et moi Kongwe. Et après le bac en 2019 au collège Nanan Totokra, je décide de venir à l'INSAC pour passer mon concours d'entrée. Voilà.
Alors qu'à la base, moi, je voulais être un soldat. Hein. Voilà. J'ai jamais voulu être un artiste en vrai. C'est pour ça que quand on me demande, mais tu fais l'art pourquoi? Moi, je réponds pas par l'affirmative directement. Non, c'est ma passion. Moi, c'est pas ma passion. C'est ma respiration parce que j'ai découvert que c'est par ça que je vis en vrai. Voilà. C'est quand je fais l'art que mon âme se réjouit avec moi. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à l'INSAC. Et j'ai passé mon concours. Et Dieu faisant grâce, ça a marché. Et je suis rentré à l'INSAC en licence 1. J'étais chez mon tuteur déjà à Bobo. Voilà, à Bobo. D'ailleurs, j'ai eu le meilleur tuteur de toute l'histoire des tuteurs, je vous assure. Je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est le meilleur tuteur, je vous assure. Et après, parce que je sors souvent et pour rentrer c'est un peu compliqué. Je n'aime pas où je rentre tardivement et je viens frapper à la porte, il va venir ouvrir pour truc. Je voulais pas trop déranger le monsieur et sa bonne famille. Donc j'ai préféré venir sauver, comme on le dit dans le jargon des universitaires. Voilà. Et pour ceux qui savent pas sauver c'est quoi, j'ai décidé de dormir à l'école. Voilà. Il n'y avait pas de cité. J'étais pas en cité, je dormais à l'école. Et j'ai commencé à dormir à l'école aux Beaux-Arts. N'étant pas de l'école des Beaux-Arts, c'était déjà compliqué. Puisque moi j'étais musicien. Donc être musicien parmi les gars des Beaux-Arts, c'était compliqué. Parce que les Beaux-Arts étaient un peu fermés là. Tu n'es pas des Beaux-Arts, c'est compliqué de rentrer là-bas. Mais je suis rentré au COSO des Beaux-Arts par Atsinsika Jean-Claude, un peintre qui est mon vieux père, un vieux père Atier, que je salue au passage déjà. Et au COSO, c'était la galère, c'était compliqué, manger c'était difficile. Parfois même pour manger au début, je mangeais par les tickets de crew de mon frère sang, Yapo, voilà. Yapo, Yapo Prince, voilà. Yapo Prince. C'est par lui que je mangeais par ces tickets de crew. Et après, j'ai décidé de soulever ma guitare et de commencer à faire des lives, mais dans les bus. Et c'est...